Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo derrière l'écran. On va parler de LVMH et plus spécifiquement des achats de dirigeants sur la valeur, donc de Bernard Arnault. Parce qu'il faut savoir quelque chose sur LVMH, c'est que Bernard Arnault achète régulièrement sur le marché des actions de sa société LVMH, et ce depuis plusieurs années. Donc là, par exemple, sur le graphique ici, vous pouvez voir que chaque petit point vert correspond à un achat de d'initié et donc le plus souvent de Bernard Arnault, comme on le voit ici, Bernard Arnault, Bernard Arnault, Bernard Arnault, et à chaque fois, c'est à coût de plusieurs millions d'euros. Donc c'est quand même assez atypique hein, pour une société du CAC 40, hein. Je crois peut-être même que c'est la seule du CAC 40 pour laquelle le PDG achète des actions de façon régulière sur le marché, sauf bien sûr lorsqu'il y a des, euh, des périodes réfractaires où il va y avoir les présentations de résultats et où ils n'ont pas le droit d'acheter des actions. Mais sinon, Bernard Arnault, il exécute ses achats d'actions, régulièrement, comme on le voit par tous les petits points verts sur le graphique. Là, c'est sur à peu près c'est sur une année. Donc on voit que, régulièrement dans l'année, on a des achats d'actions. Hem, j'ai fait le petit calcul sur toute l'année 2023. On a Bernard Arnault a acheté pour 1,54 milliard d'actions LVMH. Donc ça nous fait comment ça s'appelle? Un achat de capital de 0,2%, 0,28% du capital qu'il a acquis en plus en 2023. Euh, donc c'est pas rien. Donc en 2023, Bernard Arnault, il a mis 1 milliard d'euros pour acheter des actions de sa société. Donc c'est quand même une grosse marque de confiance dans la société, hein. Après, voilà, comme je vous dis, c'est des montants qui sont très importants, mais il faut savoir que la capitalisation ici, elle est de 354 milliards. Donc, comme je vous ai dit, si on 1 milliard sur 354 milliards, ça fait à peine 0,28% du capital. Voilà. Après, si on se concentre sur cette année 2024, j'ai fait les calculs et depuis début 2024, voilà, je reviens au début, Bernard Arnault, il a acquis pour exactement 300 millions. 300 millions, j'ai calculé avec. Là, il y a toutes celles du mois de juin, voilà. Et ici, je peux pas voir les dernières, mais ça correspond à celles-ci là qui sont là. Parce que là, je suis pas abonné, donc je peux pas voir les derniers trucs, mais ils sont juste ici, donc ça revient au même. Et voilà, je suis remonté, j'ai fait le calcul de la somme de 2024 également. Et là, il en est à 300 millions d'euros d'achat de LVMH depuis le début de l'année. Sachant qu'il reste encore 6 mois avant la fin de l'année, donc on va voir qu'est-ce qu'il va mettre en plus. Et j'ai retrouvé un article ici où on nous indique la part du capital possédé par Bernard Arnault euh, fin 2021. Voilà, à fin décembre 2022, il était à 48,18% du capital. Et un an plus tôt, donc fin décembre 2021, il était à 47,83. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé ça sur le site de LVMH, on est à 48,6 en décembre 2023. Donc en 2 ans, il a presque gagné 1% du capital sur la société. Enfin, pas tout à fait, on va dire 0,8%. De 48, il est passé de, alors on va revoir, 47,8 à 48,6, donc il a pris 0,8% du capital en 2 ans, euh, ce qui est quand même pas négligeable. Après, la question que je me pose, c'est pourquoi, je comprends pas la raison pour laquelle il fait ça, mais ça ne peut pas être anodin et c'est forcément motivé par quelque chose. Est-ce que, alors la première question, c'est on peut se dire, c'est pour prendre le contrôle de la société, mais pas du tout parce qu'il a déjà le contrôle. Bien qu'il ait pas, bien qu'il ait pas la majorité des parts,
il a la majorité des droits de vote, à savoir 64%, je crois. Donc Bernard Arnault contrôle la société. Euh, donc clairement, donc il fait pas ça pour avoir le contrôle de la société vu qu'il l'a déjà. Euh, mais voilà, c'est une question pour moi qui demeure. Si d'ailleurs certains d'entre vous ont des idées, ben, je suis preneur, hein, parce que des fois j'y vois pas trop. Après oui, c'est une marque de confiance dans la société et c'est très bien. Mais où ça va le mener? Parce que à coup de 0,3, 0,2, 0,3% du capital, bon, il peut quand même, si sur 10, 15, 20 ans, il peut augmenter sa participation. Mais s'il veut retirer LVMH de la cote, ben, il y a encore, c'est pas demain la veille, je veux dire. Donc, si c'est ça l'intention, ça me paraît un objectif assez lointain. Après, je me dis, c'est peut-être juste pour, comme il a confiance dans son groupe, qu'il veut davantage l'ancrer dans le giron familial. Mais voilà, j'ai pas la réponse. En tout cas, c'est quand même quelque chose d'assez singulier pour être souligné, hein. Voilà, l'an dernier, comme je vous dis, c'est 1 milliard d'euros qu'il a acheté en actions LVMH. Donc voilà, pour ceux qui avaient encore des doutes, LVMH, c'est vraiment son bébé à Bernard Arnault, hein. C'est vraiment l'entreprise de sa vie. Voilà. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui voient d'autres raisons pour lesquelles on a ce DCA constant sur la valeur de la part de Bernard Arnault, n'hésitez pas à donner vos suggestions. D'ailleurs, ça m'intéressera de les lire. Et voilà, donc moi, personnellement, comme vous savez, je suis déjà actionnaire de LVMH, et ce genre de comportement, ben, ça me motive à rester dans l'entreprise. Ça, en plus des résultats qui sont quand même exceptionnels, et puis de la position concurrentielle de l'entreprise. Donc, ça me conforte, on va dire. Mais voilà, j'aimerais avoir le but derrière la manœuvre, en fait, si vous voulez, le but exact. Bien que j'ai des suppositions, comme je vous ai dit, mais voilà, s'il veut retirer de la cote LVMH, c'est pas demain la veille. Mais bon, vous allez me dire, faut bien qu'il commence quelque part. S'il veut avoir le contrôle de LVMH, c'est pas le cas parce qu'il a déjà. Voilà, après, il veut peut-être juste l'ancrer davantage dans le giron familial. Bah voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, hein. J'espère que ça vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, et je vous dis à très vite. Ciao, portez-vous bien.